Bonjour à tous, donc dans ces deux nous allons voir comment introduire Flexbox dans nos pages web. C'est parti. Alors maintenant que nous avons vu ce qu'était Flexbox, à quoi il sert et les différentes propriétés que nous allons découvrir dans les prochaines vidéos, il est l'heure de voir comment introduire ce fameux Flexbox dans nos pages. Alors vous pensez peut-être qu'il va falloir télécharger quelque chose? Eh bien pas du tout. Toutes les propriétés sont disponibles directement dans le CSS, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Pour commencer, nous allons modifier notre petit HTML. On va créer en fait plusieurs divs qui vont permettre de comprendre plus simplement Flexbox. Donc on va créer en fait des boîtes de couleurs qu'on va déplacer ensuite dans notre navigateur. Donc pour faire ça, on aura besoin d'un nouveau fichier HTML. On va créer une première div avec une classe qu'on va appeler container. Donc je vous rappelle que ce sera l'endroit où va être mis notre code de Flexbox. Et à l'intérieur, on va mettre nos différents items. Et on va mettre ici div class égale, donc on va mettre deux classes, box et box 1. On va ensuite modifier. Donc 1/div. On va prendre tout ça, on va le copier 6 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre ici 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Pareil pour les box, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, donc pour l'instant, si on va sur notre navigateur, et bien évidemment, vous avez juste le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, donc rien d'autre. Et c'est ici qu'évidemment le CSS va entrer en jeu. Nous avons toujours nos margin padding. On va maintenant créer directement notre sélection sur notre boîte. Donc on va mettre .box. Ici, on va commencer par mettre font size. Donc ça va augmenter la taille de nos éléments, mais aussi du texte qui est à l'intérieur. La couleur de notre texte sera blanc. Le padding, on va mettre 10 pixels. Text line center, donc on va centrer en fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 directement dans les boîtes. On va mettre un font weight, donc le poids de notre police de 700. Et maintenant, on va utiliser des propriétés que nous n'avons pas encore vues. Box sizing border box. Et ici, WebKit, text, fill color, white. On va copier ça deux fois. Donc je vais vous expliquer dans un instant à quoi ça sert. Un peu de patience. Donc WebKit text stroke width. Voilà, on va mettre ici 2 pixels. Et ici on va mettre black et ça sera donc stroke color. Alors, d'après les noms, vous pouvez peut-être imaginer ce que ça va faire. Ça va faire en sorte de mettre en fait autour de nos lettres le petit contour noir que vous allez voir dans un instant. Donc, je vais vous montrer. Vous pouvez voir ici le noir que vous avez autour de vos lettres. De vos chiffres. Vous avez un noir autour ici. Si on enlève par exemple ces WebKit ici, vous pouvez voir que maintenant le texte est blanc et qu'on ne voit plus en fait les différents chiffres. Alors que si on remet de nouveau nos WebKit, vous pouvez voir que nous avons en fait le noir autour de nos chiffres. Et bien c'est ça le WebKit en fait. C'est les trois propriétés qui sont ici. Par contre, en ce qui concerne la propriété box sizing, elle va permettre de faire en sorte que nos propriétés width et height ne soient pas modifiées par d'autres propriétés comme par exemple padding, margin et border. Pour expliquer cette propriété, ça sera probablement plus simple d'aller directement sur le site de W3 School. Donc ici, vous avez un petit article sur le CSS box sizing. Alors il faut savoir qu'un élément par défaut, il est calculé avec width, padding et border. Donc ça c'est pour le width de l'élément. Height, c'est height, padding, border pour la hauteur de l'élément. Ici, vous avez en fait deux blocs avec la même hauteur et longueur spécifiée. C'est juste qu'ici, en fait, vous pouvez voir qu'il y a un padding qui est ajouté. Donc en fait, le texte est décalé vers la droite et vers le bas. Et bien ça, c'est à cause du padding. Donc le padding est en fait dans toutes les directions. Mais les deux ont la même taille. Le problème, c'est qu'en fait, le calcul total de l'élément, donc la taille totale, il va y avoir en fait le padding, le margin et les bordures à l'intérieur. Ce qui fait que notre élément peut être plus gros qu'il n'y paraît. Eh bien, la propriété justement que nous avons vue juste à l'instant, donc le fameux box sizing border box, va permettre en fait d'inclure le padding et le margin directement dans le calcul total. Donc ici, par exemple, vous mettez box sizing border box, vos deux boîtes vont faire 300 pixels sur 100 pixels. Peu importe ce que vous ajoutez comme margin et comme padding. C'est juste qu'en fait, l'élément va se placer
en fonction de la place qu'il est à l'intérieur de notre boîte. Donc ici, nous avons bien notre padding de 50 pixels, d'accord? Ici, vous avez aussi le padding de 50 pixels sur cette boîte-là, sauf que avec la propriété box sizing, eh bien, la boîte fera 300 pixels sur 100 pixels, quoi qu'il arrive. Peu importe ce que vous ajoutez comme padding et comme margin, la boîte fera exactement la même taille qu'on lui demande, c'est-à-dire 300 sur 100. C'est pour ça qu'on ajoute border box, pour que toutes les boîtes aient la même taille, peu importe ce qu'on met comme propriété. Maintenant, il ne reste plus qu'à modifier nos boîtes individuellement. Donc on va mettre ici .box 1, on va mettre à l'intérieur un background color, et j'ai décidé de mettre les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme on a 7 boîtes, l'arc-en-ciel est à 7 couleurs, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va mettre 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va y arriver. Voilà. La deuxième box, on va mettre FF7F00. Ici, on va mettre FFFF00. 00FF0. 0. Non, 0. C'est quoi déjà? 000FF, je crois. Yes. 2E2B5F. Donc ça, c'est de l'indigo, je crois. Et enfin, 8B00FF. Je crois que c'est bon. Allons voir sur notre page. On va dézoomer un petit peu. Donc nous avons rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet. Ok, donc ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc pour le moment, nous n'avons pas encore ajouté Flexbox. Pour l'appliquer sur notre projet, nous allons en fait utiliser la propriété display et la valeur flex. De plus, nous allons aussi ajouter une bordure afin que vous puissiez voir le container correctement. Donc ici en dessous, on va mettre .container et on va mettre donc notre display flex et notre bordure 5 pixels solide et on va mettre du noir. Voilà, donc ici regardez bien ce qui va se passer, on en est là, on a nos différentes divs qui sont en fait des blocs, c'est pour ça que ça va prendre toute la largeur de la page, on rafraîchit et vous pouvez voir que maintenant, alors je vais modifier le margin. Alors le padding, je vais le laisser, mais là par contre le margin, je vais mettre 10 pixels. Je vais complètement enlever la ligne. Ça sera plus simple, comme ça on aura le margin par défaut. Voilà, sur tous les côtés, et nous avons toujours notre padding à l'intérieur. On la remettra plus tard pour nos projets, mais pour l'instant on va s'en débarrasser le temps qu'on apprenne Flexbox. Et donc ici vous avez en fait vos 7 éléments qui ont été replacés comme Flexbox. Donc en fait par défaut, vos différents éléments sont placés comme ça. Alors pour expliquer tout cela, nous allons directement revenir sur notre schéma du chapitre précédent. Il faut savoir que par défaut, tous nos éléments sont placés le long de l'axe principal, donc de gauche à droite. Cependant, nous allons découvrir des propriétés pour inverser le placement sur l'axe principal ou encore placer nos différents éléments sur l'axe secondaire. Bref, il existe beaucoup de possibilités différentes que nous allons découvrir pendant ce chapitre. Essayez de garder en tête le jargon ici. Vous avez container qui est en fait l'endroit où nous mettons notre contenu pour Flexbox. Les différents modules qui sont à l'intérieur, les éléments, on appelle ça des items, donc flex item en général. Et vous avez les deux axes, donc l'axe principal ou alors main axis et l'axe secondaire, pardon, que l'on appelle le cross axis. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement valider tout ce qu'on a vu dans cette petite vidéo. Nous avons introduit Flexbox dans nos différentes pages. Nous avons créé nos boîtes HTML. Nous avons découvert box sizing et WebKit, donc pour mettre en fait le noir autour de nos différents chiffres et aussi pour faire en sorte d'ajuster correctement la taille de nos différentes boîtes. Nous avons stylisé nos boîtes. Nous avons utilisé DisplayFlex pour incorporer Flexbox dans notre page web et nous avons découvert rapidement les axes avec Flexbox, donc l'axe principal et l'axe secondaire. Et donc tout ceci va conclure notre petite vidéo sur l'introduction de Flexbox dans nos différentes pages et nous allons maintenant commencer à découvrir les différentes propriétés. A de suite.